Bonjour à tous. Alors après la semaine du blanc, cette semaine c'est la semaine Youssef Indy sur les réseaux sociaux. Alors on a eu il y a quelques jours un débat extraordinaire sur le Grand Israël, vous savez le fantasmé Grand Israël, qui opposait donc, enfin qui opposait façon de parler, Youssef Indy, propagandiste takia soralien, frère musulman. Ensuite deux autres musulmans, dont un France Insoumise, hein, pro-Hamas, et un chroniqueur franc-maçon antisioniste, un super plateau équilibré, et un présentateur bien sûr ex-sioniste, ex-anti-arabe, alors affirmé, il a fait des tweets incroyables, qui s'est converti non pas à l'islam, mais qui s'est converti au soralisme de son employeur, c'est-à-dire la chaîne produit sous Soral, géopolitique profonde. Alors j'ai pas regardé vraiment le débat, ça servait pas à grand chose, si ce n'est à alimenter bien sûr l'antisémitisme basique, hein, qu'on peut justifier par plein de choses, mais bon, je suis le spécialiste de la chose, j'ai fait des articles, des face-cam, des trucs incassables, mais vous comprenez, moi, il faut me boycotter. Même sur ce sujet-là, c'est quand même extraordinaire. Donc ensuite, on a eu le débat entre Jean Messia, le grand patriote français, et le même Youssef Indy. J'avais annoncé bien sûr que Jean Messia, j'ai pas vu le débat, là je parle vraiment pour une fois, je parle dans le vide, j'ai pas regardé le débat. En fait, je suis regardé 3 minutes et je suis tombé sur le moment, marrant, où Youssef Indy nous expliquait qu'en fait les Palestiniens d'aujourd'hui, les Palestiniens musulmans, les Arabes, c'était les descendants des vrais Hébreux juifs de l'époque. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de science-fiction extraordinaire. En fait, pour arriver à falsifier l'histoire, les propagandistes n'hésitent pas à trouver des idées extraordinaires. Ils ont une imagination, je dirais, rocambolesque. Bon, évidemment que j'ai fait un petit tweet pour montrer à quel point, avec une question à une seule inconnue, je pouvais bloquer Youssef Indy. Mais évidemment que moi je suis rendu invisible, évidemment que Jean Messia n'était pas à la hauteur. J'avais dit, c'est pas qu'il n'est pas à la hauteur, c'est qu'il n'est pas spécialiste du sujet. Voilà. Ils prennent un type qui est même pas juif, qui n'a rien à voir avec ce conflit, d'accord ? Et voilà qui on met pour défendre le dossier Israël et le dossier antisémitisme. On met même pas un juif. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte de cette escroquerie. Alors moi je vous le dis, gentiment, ça fait des années que je le prouve, Youssef Indy, le seul dont il a peur, c'est moi. Ça paraît fou parce que je suis inconnu. Mais pourquoi je suis inconnu? Parce que je suis shadowban, parce que je suis boycotté par toutes ces petites starlettes. C'est pour ça que je suis inconnu, je l'ai expliqué 100 fois par des vidéos. Ça fait 5 ans que je suis inconnu. 5 ans qu'on empêche que le système complice booste les frères musulmans finalement, les soraliens, les francs-macs, enfin tous ces gens qui sont bien sûr en général des outils du système. Et ces gens-là sont aussi boostés par les petites putaclics, les petits médias, chercheurs de vues et de buzz. Évidemment que Maître Messia, ça fera plus de vues que de Maître Boujna. Ah, ça c'est une belle affiche, Messia Indy. Mais finalement, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça alimente, ça accentue encore les réseaux sociaux qui sont islamisés à 80%. On a, il faut le dire, hein, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, mais encore plus sur TikTok, et ne parlons pas de VK. Islamisé, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire forcément je me suis converti à l'islam. Ça veut dire le seul point commun entre les extrêmes droites, certains cathos tradis et tout ça, et les islamistes et globalement une grande part des musulmans qui ont une solidarité aveugle, même s'ils comprennent rien à l'histoire. Enfin, pas qu'ils comprennent rien, c'est qu'on les a gavés de mensonges. L'islam et le déni et le mensonge font partie intégrante de l'islam. Toute idéologie qui vise à la conquête est obligée de falsifier l'histoire pour motiver ses troupes, vous comprenez? Donc en fait, ça alimente l'antisémitisme anti-français, enfin l'antisémitisme anti-juif français, pardon, ou français-juif, et donc ça fait beaucoup de compliments. Ah bravo Youssef, ah tu l'as éclaté, machin. Et puis là on a tous les musulmans qui sont déchaînés, ils ont l'impression d'avoir un ambassadeur extraordinaire, alors que le mec ne vaut pas une cacahuète et le mec me fuit depuis 3 ans. Le problème c'est que moi je ne suis pas boosté, même pas par les patriotes, parce que les patriotes me fuient pour d'autres raisons. Je ne suis pas boosté et aidé en tout cas même par les juifs, hein, les juifs, les chroniqueurs juifs, etc. J'en ai parlé souvent. Boycott aussi Walter Boujna. En fait, je suis une bombe atomique qui peut tous les faire sauter, mais tous se protègent. Ils se protègent entre eux même s'ils sont ennemis. Jean Messia me bloque aussi, Morio me bloque, Youssef Indy m'a masqué, et toutes les petites starlettes que vous connaissez, que j'ai ridiculisées chacun dans leur domaine, bloquent, fuient et font comme si je n'existais pas. Et je le dis tous les jours, c'est hallucinant que ça puisse fonctionner depuis 6 ans. Hallucinant que vous vous laissiez balader par un système qui promeut une certaine dissidence, que j'ai décrit dans une vidéo il y a quelques jours. C'est hallucinant que ceux qui me soutiennent se cachent.
Tout ça est bien hallucinant. Mais ce que je sais, c'est que Youssef Indy, je le redis, a peur de moi. Youssef Indy, je l'ai croisé une fois en débat, mais pas lui contre moi dans une émission. Il a bien vu qui j'étais et je pense que tous les gens qui me boycottent et qui me traitent de fou, c'est la solution facile pour éviter de m'affronter. Je ferai peut-être moins de vues que Youssef Indy. Maintenant, en fait, c'est un os à buzz, Youssef Indy. Morio l'avait déjà invité il y a quelques mois. Il avait fait un buzz, il avait fait son record de vues. Il avait mis un titre vraiment putaclic. Israël a tué la majorité des victimes israéliennes du pogrom. Vous imaginez jusqu'où vont ces médias de merde? Pas étonnant que Morio me bloque. Pas étonnant parce que je l'ai démasqué, comme tous ces gens. Même Berkov, je crois qu'il est juif, il me semble. Même Berkov me boycotte depuis 6 ans. Toute cette fausse dissidence, tous ces camelots qui ne cherchent que du buzz et des vues et qui vous font croire qu'ils sont patriotes, boycottent un mouvement citoyen, patriote, souverainiste et un type qui peut tous les plier en rigolant. Je rigole. Enfin bref, allez, bonne journée, à bientôt, ciao.